Il était une fois, à Clermont-Ferrand, un fier bureau de poste issu de la belle époque des PTT, à qui l'on avait, 10 ans plus tôt, piqué en douce une de ces 2 lettres T. Sans cette consonne avalée par son nouveau patron, les P et T, il traînait derrière lui une peine inconsolable et comme l'impression de se retrouver un peu à poil. Quelque chose en lui s'était brisé. Certes, les étudiants et amoureux du quartier continuaient bien à venir déposer quelques enveloppes débordantes de promesses les plus chaudes. À chaque fois, le bureau s'enflammait lorsque ses murs résonnaient des coups de tampon très professionnels que des postiers rougissants de plaisir apposaient sur des timbres colorés, léchés avec amour. Un triste jour, surprenant une conversation à l'occasion de la visite d'un postier divisionnaire, ce bureau comprit que son sort était scellé. Ses murs allaient rapidement devenir sa tombe. Entrant alors en rébellion, il se mit aussitôt en quête d'un agent spécial, une sorte de Tché du maquis des bureaux de poste, capable de sauver son âme, de lui redonner sa consonne perdue et de permettre à ses murs de continuer à vibrer avec passion. C'est alors qu'il rencontra l'agent JCM. Entre eux, le coup de foudre fut immédiat et le jour même, ils décidèrent d'unir leur destin. Le PTV s'annonça très rapidement et le ventre de Vallière commença à s'arrondir. Les PET l'avaient dans l'os. Les PTT étaient vengés. Demain samedi 9, donc 2 places. Nous étions alors en 1998. Allez, de rien. L'histoire du PTV pouvait alors commencer. En fait, on avait créé le théâtre Vice Versa en 95. Qui avait un local mis à disposition par la mairie, mais dans un jour fixe, un créneau bien serré, et c'était pas vraiment commode quoi. Et donc moi je cherchais un appartement, et puis le hasard fait qu'effectivement un soir il a fallu que je téléphone et que je suis tombé sur la poste de Vallière, et que là j'ai téléphoné, j'ai bien téléphoné, mais j'ai vu le panneau locaux disponibles à vendre avec un numéro de téléphone. Donc j'ai appelé le lendemain, et puis 8 jours après je visitais, et là effectivement en visitant j'ai eu le coup de foudre, puisque je me suis dit c'est un lieu où on peut faire un petit théâtre comme à Paris. Voilà, donc la négociation a duré 6 mois, parce qu'ils en voulaient très cher, et moi je pouvais en mettre beaucoup moins, donc pour que les 2 points de vue se rapprochent, ça a duré 6 mois, et on a créé le petit théâtre de Vallière. J'étais là, ça s'est passé avec notre ami Jean-Claude Martin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un jour? On était tous les deux dans une association de théâtre et il m'a dit j'ai envie de créer une autre association. Donc je lui ai dit bah banco, bien sûr, on part, on a rien, on n'a pas de local, on n'a rien du tout. On sait même pas si 2 comédiens vont nous suivre, mais au moins t'en auras au moins un, je te suis. Donc une année de travaux par des bénévoles et des artisans, parce qu'on ne peut pas tout faire même quand on est bénévole. Et puis une inauguration en octobre 1998. C'est plutôt lui l'entrepreneur. Moi je suis le conseilleur en fait. Vous savez, dans la vie il y a les faisous et les disous. Alors moi je suis plutôt le disou. Lui c'est le faisou en fait. Lui il commet des actes, il se mouille, il y va, il mouille la chemise, il achète le lieu et derrière il monte les rideaux. Il dit maintenant qu'on est là, on n'a plus que la possibilité de le faire. C'est avec Pascal Pilat un petit peu qu'on a créé tout ça, qu'on a créé le théâtre Vice Versa, qu'on a créé Vallière. Voilà. Dans l'association Petit Théâtre de Vallière, on a créé aussi une compagnie qui s'appelle Hors-la-Loi. Compagnie Hors-la-Loi, c'est plus restreint, c'est des projets plus spécifiques, voilà. Si la création du Petit Théâtre de Vallière
a permis de jeter les plans sur la comète théâtre, il est également une autre association sur laquelle est venu se poser l'essentiel de son activité et qui se charge de le transformer en une véritable ruche intergénérationnelle. On a créé l'association Petit Théâtre de Vallière, dont la mission est différente du théâtre vice-versa, puisque le Petit Théâtre de Vallière accueille des spectacles, fait une programmation, c'est un lieu de diffusion du spectacle vivant. Bonsoir. Bonsoir. Vice-versa, c'est une compagnie avec des ateliers, c'est un peu une école de théâtre, vice-versa. C'est avec plaisir donc que j'ouvre ce soir cette assemblée générale obligatoire par la loi et indispensable pour faire le point chaque année sur la situation de notre association. Une association riche, comme toutes les associations, de sa diversité, ses imprévus, ses problèmes de bouclage de budget, avec, en plus, une couche de poésie comme seuls les comédiens peuvent nous en offrir. Le mieux, c'est de se rendre incognito à son assemblée générale, histoire de voir comment cela se passe. Tous ces gens, toute cette foule, je suis sûr. Allez, on fait un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Eulalia, Si j'ai signé. t'as signé? En plus, contrôle. Ma pauvre. Comment c'est ton nom déjà? Monsieur le jeune Émilien, veuillez signer ici. Et merci pour votre présence qui montre tout l'intérêt que vous portez à votre association. Nous devons avant tout contenir cette foule et éviter que cela déborde. C'est ça que nous faisons ici, éviter que ça déborde. Je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? que dans une association de près de 140 adhérents, nous soyons obligés, 3 jours avant la réunion, de quémander les réponses pour les présences ou les pouvoirs en cas d'impossibilité. C'est une question existentielle que tu poses là. Voilà, il y en a 2 à la fois qui arrivent. C'est un miracle! Je vais ici. Là, oui, j'ai compris. C'est pas un truc de bonne femme, ça. Donc je continue. Bravo. Parce que là, je sais plus du tout où j'en suis. Le théâtre vice-versa devient maintenant complètement indépendant puisque n'adhérant à aucune structure. Comment vous avez dit? Vous l'avez compris, à tous les niveaux, la culture est en danger. Vous n'êtes pas sans savoir la gravité de la situation. Il nous faut résister, persévérer dans notre projet, préparer l'avenir. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et au risque d'être utopique, Mes amis utopistes, rêveurs, révolutionnaires, troubadours, trublions, libertaires, poètes, où êtes-vous? de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et ainsi de s'émanciper plus facilement. Que la très sainte Vierge nous protège tous. Mais le pognon? C'est pareil. C'est ensemble, nous écrirons l'histoire de façon résolument optimiste et confiante dans l'avenir. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Comme à mon habitude, je termine ce propos liminaire par une citation. Aujourd'hui, j'ai choisi Churchill. Je tiens quand même à vous dire que je fais ce que je peux. Et ce n'est pas de ma faute. Qui disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Est-ce que tu comprends bien la nuance, là? Il y a une nuance. Quelle conne. C'est avec plaisir que ce soir, je vous présente le bilan financier 2017 de votre association Vice-versa. Qui? Le pognon. Pognon, complément d'objet. Nous ne sommes pas des queutireux ignares. C'est une photo de la réalité financière de l'association au 31 décembre 2017. Pourquoi a-t-elle accepté d'y aller à cette soirée? La recette principale, ce sont donc les cotisations pour un montant de 13 193 €. Ça fait mal? Autre recette importante, c'est la recette des manifestations pour un montant de 7 924,28 €. Putain de décimale à la con. Et qu'est-ce qu'ils branlent, vos ingénieurs de l'an 3000? Cette recette concerne 26 représentations
plus une par rapport à 2016, pour 1026 spectateurs, plus 34 par rapport à 2016. Tu parles. Une seule subvention pour 2017, celle de la mairie, 760 €, la même depuis 15 ans. Une subvention. Ça vous aidera à vivre. Nous voilà à l'abri pendant un bon moment. Ah, du fric. On a du fric. Les intérêts donc financiers, 18,16 €, donc ce sont les recettes diverses, intérêts financiers. Il faut que le fric revienne. Il faut que la finance revienne. Quelle est la cause de cet insupportable vacarme? Nous allons faire maintenant l'analyse des dépenses. La dépense eau, gaz, électricité pour 6 665,07 €. Menteur! Lâche! Plâtre! Escroc! Soudard! Sacripant! Fier à bras! Ouh, quelle honte! Nous avons quote-part de vice-versa pour les frais généraux, 3 700. Vous êtes vraiment la reine de l'embrouille. C'est bon, on a compris. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? L'aidant sera affecté pour 1/3 au fonds de roulement. Ah non! Pour 2/3 aux travaux de rénovation intérieure du PTV. C'est pas un billet de 50 qu'il fallait, mais 10, 100, 1000, je ne sais pas. Voilà où nous en sommes. Alors je vais donc passer la parole à Yannick, notre secrétaire. Tu peux être fier, je vais devenir célèbre. Bon, les chiffres on aime bien, mais jusqu'à un certain point. Car même agrémenté, ça manque un peu de poésie. Et les comédiens, ça n'a pas l'air d'être trop leur truc. Alors, plutôt que de nous farcir le rapport moral du secrétaire, Il y a des jours où j'ai envie de tout plaquer. qui va nous égrener une à une toutes les activités de l'an passé, nous vous proposons de l'aider un peu à préparer sa prochaine assemblée générale, celle des 20 ans du PTV, et de faire avec lui un petit tour d'horizon, bien calé dans nos fauteuils, en immersion totale au milieu de la ruche qui est devenue le PTV. Si on a bien identifié l'architecte du PTV et vice-versa, on a très envie de faire un peu plus connaissance avec celles et ceux qui font quotidiennement leur miel dans ce théâtre. Avec elle et avec eux, il faut bosser pendant des semaines avant de se retrouver sur la scène à attendre le lever du rideau. Le petit théâtre de Vallières, c'est un lieu très convivial où on fait du théâtre, donc en tant qu'amateur. Pas de niveau, tout le monde est égal à lui-même et on passe de bons moments, on apprend certaines choses par des techniques de théâtre et on a la chance à la fin de l'année de pouvoir faire un spectacle et surtout la chance de le faire 3 fois parce que dans certaines associations on ne joue qu'une fois. Voilà, c'est un lieu convivial. Et ton vocal, il bouge, Martin. Vous allez traverser la scène, donc vous reculerez plus contre le rideau. On va commencer par ce groupe-là. Damien, pourquoi Damien? Moi, je sais pas, t'arrêtes pas de me donner. 3 mètres. C'est cachalot. De chocolat, de gâteau, de rouge et de bleu. C'est un lieu unique de par sa taille et sa conception qui permet de mettre la culture à portée de tous, quel que soit son âge, et qui permet de partager cette belle chose qu'est le spectacle vivant avec des gens de 6 à 90 ans. Et on s'étend. Et on s'étend jusqu'à ce que vous l'ayez. Et à 3, on lâche tout. C'est comme un élastique. 1, 2, dans une 3. Il veut panique. Elle a sauté. Je ne comprends pas.
sûre de les avoir rangés ici. Je commence alors avec une pouille effraisée de la jusqu'à D'accord. Je vais répéter comme ça. C'est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage. L'idée étant de communiquer le théâtre à un maximum de gens. Et je pense que pour ça, le Petit Théâtre de Vallière, il est idéal. Je suis dans une maison qui fait vraiment très peur. Oui. J'ai pas pensé. J'y reviens. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas communiquer avec eux? Ouais. Qui vais-je donc encore à Passer dans ton rôle de grand frère, pas encore C'est-à-dire dans le rôle de grand frère. Oh, mais les chevaliers de la bêtise ronde se sont encore réunis. Oh mon... C'est quoi le mot? Oh mon Dieu. L'espace Petit Théâtre de Vallière, pour moi, c'est un espace-temps particulier, c'est intemporel, c'est un moment magique où chacun peut s'exprimer et surtout où c'est le bien vivre ensemble avec tout ce que ça comporte de respect, de convivialité et aussi avec tout ça de travail. Plus de 50. Non. Quelqu'un d'autre dans le public? 510. Non. Pas au-dessus, 510. Il y a dû l'acheter. Non. Il est prometteur. On aurait Donc, alors, l'histoire du bébé, donc effectivement, vente aux enchères. En tout cas, bravo. C'est bien. Où sont mes origines? D'où je viens? Je veux savoir. Je veux chercher. Je veux trouver. Vous croyez qu'on a le temps de faire la... En 5 minutes, c'est pas... Bah, disons 5 minutes, oui. la 9. Que fais-tu ici? Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Tu ne saperas pas ton destin. Si. C'est un peu comme le front à la guerre, en plus positif vu qu'il n'y a pas de mort. C'est un endroit où on arrive en pensant qu'on n'est peut-être pas forcément capable de faire certaines choses et on se rend compte que si. Tu peux cracher sur ta sœur, tu t'en vas avec un joie. toujours été très superficielle. Alors que la jeune personne qui a su conduire mon cœur a des qualités cachées. Chevalier, buvez. Ah, Cléopâtre. Là, je sais plus. Ah, Antoine, et après on danse. Voilà. Attends. Venez vous asseoir à côté de moi, je vous prie. Bon, Je vous écoute, monsieur. soyez assurée, madame, que votre fille et moi n'étions animés d'aucune intention coupable. Mon tourment, c'est vous, madame. Moi? Oui. Théâtre de Vallière, pour moi, c'est un lieu modeste par la taille, mais un projet particulièrement ambitieux, et c'est ça qui me plaît le plus. C'est moi. Mon bâton. Autre chose? On parlait de ta mère. Ah, écoute, laisse ma famille en dehors de cette histoire. Et pourquoi? Rentrer le ventre, respirer par la bouche, péter un coup. Ça va vous détendre. Le Petit Théâtre de Vallière. Convivial, dynamique, partage, jeu et culture. J'ai avec Derrière le rideau. Oh merde! Quoi? C'est l'opposition qui nous devance? Avec leur campagne minable? Oh oui! Nom d'un chien! Après, on va tester, voir si ça peut passer. Ouais! C'est pas vrai tout ça! Oh, ça me coupe les jambes! Tu peux rester assis, hein. Ah bah, c'était cool. Si ça te coupe les jambes, reste. Une merveilleuse opportunité d'expérience, de transformation de lieu notamment. Et donc de travail sur une atmosphère. Ça va pas être égal. Essaye quand même, faut qu'on voit ce que ça donne. Escabeau,
chaise en place. Une chaise. Donc il y a cette image de départ dont je ne parle pas. Essaye de pas. Il est caché par le problème de plein de voix, mais ça c'était bien ça. C'était que la salle. Ah mais voilà, mais on n'a pas su les mettre. Ah, oui, c'était bien rare. Dans l'idée, voilà, pour tout avoir. Faut que les deux chaises soient là. Pour commencer, non, stop. Je veux bien que Sylvie soit concentrée au fond. Je voudrais qu'on anticipe un tout petit peu, donc. À 5 Dès que la scène d'avant est finie, oui. Je monte la poursuite. Oui, tout à fait. Le petit théâtre de Vallière, pour moi, c'est, en 2 mots, c'est convivialité et puis c'est le plaisir de venir faire, de partager une passion commune qui est le théâtre. Voilà. Oublie ton texte. Tu l'as appris, tu le sais. S'il y a des erreurs, c'est pas grave, on est là pour souffler. Oublie ton texte. Sur les autres concours, là, les gens pensaient plus à mettre leur décor et pour la concentration, c'est pas forcément top. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis là, ah bon, tu fais du stop? Non. Tu fais une description, cette description, il faut que tu la visualises, donc ça va te donner quelque chose. Je me chasse de ma maison, de cette terre, même si... Le petit théâtre de Vallière, c'est un endroit d'évasion, d'échange, de rencontre, de partage, qui personnellement m'apporte beaucoup de bonheur. On rigole bien, on apprend plein de nouvelles choses, c'est le lâcher prise, on fait plein de choses sympathiques, rigolotes, avec une équipe très conviviale, que ce soit Jean-Claude Martin évidemment, et puis tous les adhérents, donc voilà. Le petit théâtre de Vallière est un lieu de partage. Chic ou chiche, ou chiche et son chichi. Son calme, c'est exquis. C'est exquis. C'est exquis. Savoir chasser sans son chien. Il ne lui faut qu'un doux sourire. BFD. Comment? VRD, LBMPFD. Je marchais à pas distrait. Au sort fatal nœud, parce que l'ortie est une couleur. Reprends ta phrase. Des doigts de klaxonner. Cheveux chez le cher, Serge. Et j'aime l'ortie parce qu'on les hait. Le petit théâtre de Vallière, pour moi, c'est ma seconde famille. Voilà. La première fois que j'ai passé la porte, il y a 13 ans à peu près, je ne pensais pas rester aussi longtemps. Et puis, bien sûr, j'ai découvert plein de choses par rapport au théâtre, à l'impro, au conte et partout où je suis passée. Mais surtout, j'ai rencontré plein de personnes, de belles personnes, animées de la même passion que moi. Et du coup, voilà. Chaque fois, c'est un vrai plaisir de venir ici, même si effectivement, des fois, on stresse. Et puis, de promouvoir le théâtre, tout simplement. Marche, donc tu la montes. Voilà, descends tout droit. Marche, très bien. Voilà, là tu as la... J'ai une idée dans ma petite tête, et puis en fait je me retrouve confrontée avec l'idée de l'autre, et ça marche plus. En fait, dessine si je me rappelle pas. Mais on va... Il faut que tu rentres avec une proposition forte. Pour moi, d'abord, une histoire d'amitié avec Jean-Claude qui dure depuis très longtemps. Et puis ce lieu, parce que j'ai aimé y jouer, parce que la proximité avec
avec les spectateurs, tout ça, enfin toute cette ambiance-là, cette boîte noire, bah, ça me plaît. Et puis bah, revivre une aventure avec des gens, arriver là avec nos petits morceaux de chacun et construire quelque chose. Et cette chance fabuleuse d'avoir un groupe en plus qui est super attentif et qui collabore super bien, quoi. Ça, j'en sais rien. Ça, parce que ça fait dégueulasse. Elle se lève, ouais, ça me plaisait pas trop non plus. On reprend pour essayer de me retrouver Philippe Lebel. Du coup. Ça y est, c'est bon. On vous entendra, mais à titre de simple renseignement. Non, Philippe Lebel, c'est quelle page? Philippe Lebel. Label, oui. Philippe Lebel. Et je crois que Véronique, elle en a deux aussi. Véro, t'en as deux aussi, robe d'avocat, toi? Ah non, j'en ai qu'une. Il le dit bien, quoi, qu'il a... Putain, sa fille, oui, non, mais si tu pars sur du... Avec une ceinture, tu pars sur du 40, et puis avec une ceinture... Un lieu où tout un chacun peut venir et expérimenter, créer, prendre des risques, rebattre les cartes aussi de la société. C'est-à-dire que dans la société, on est quelqu'un, des fois on est dans des cases, dans des tiroirs, et là on peut remettre toutes les cartes sur la table, tout remélanger et voilà, créer autre chose. Donc voilà, un grand lieu des possibles. Un petit espace où c'est difficile de bouger, où il faut parfois pousser les murs. Non. Et du coup, faut être créatif en fait pour essayer de faire des mises en scène, des spectacles dans un si petit espace. Surtout que des fois les gens se retrouvent à 12 sur la scène, donc voilà, pour faire exister les espaces vides, l'espace entre les comédiens, il faut créer. Et les gens, moi c'est ça que j'ai envie d'entendre, c'est ce que Le Petit Théâtre de Vallières, c'est un endroit un peu particulier dans Clermont parce que c'est un théâtre qui a une vraie identité autour d'une association qui est bien constituée et il est du coup très différent de la Cour des Trois Coquins qu'on connaît ou de la Scène Nationale, etc. C'est un théâtre de quartier qui est bien ancré justement dans son quartier et dans sa ville et qui rayonne, qui fait passer aussi à une centaine de personnes par semaine dans ce théâtre pour leur proposer des activités théâtrales très variées. Donc c'est un théâtre qui compte dans la ville et qui produit du lien social d'une part, mais qui produit aussi et surtout du théâtre. Et du coup il remplit bien sa fonction sociale et artistique qui doit être celle que remplit tout théâtre dans une ville. On a tous besoin d'un chef. Pas moi. Un chef? D'un guide. Tu as besoin d'un guide, toi? Pourquoi faire? D'un patron. J'ai l'impression que Jean-Claude Martin, c'est un directeur à poigne qui tient bien tout le monde, là. Il faut, quand vous avez 140 personnes, il faut qu'il y ait des règles, il faut que tout le monde les respecte. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'ils ne les respectent pas? Ben, ils vont voir ailleurs. Ça fait du bien de gueuler un banco. Pas fini. Si vous le souhaitez, moi je vous recommande l'histoire depuis le début. Si. Combien vous voyez passer de personnes sur une saison dans votre salle? 3000. 3000? Oui. C'est presque le Zénith. Et non, pas du tout. Non, pas... En petite configuration? Oui, en petite configuration, on peut dire ça, oui. Au Zénith, vous allez voir un spectacle, si vous n'êtes pas au premier rang, vous le regardez sur un écran géant comme à la télé chez vous. Ici, quand vous venez voir un spectacle, vous êtes à 50 cm de la scène et vous êtes dans la scène, quoi. Vous êtes dans la scène, vous vivez au même rythme que les comédiens. Cette proximité des spectateurs avec le théâtre, je suppose que ça change le jeu des acteurs? Théoriquement, non. Théoriquement, non, ça doit pas le changer, le jeu des acteurs. Non, ça apporte surtout pour le public cette proximité qui est essentielle au théâtre, quoi. On ne va pas au théâtre pour voir un spectacle sur un écran géant, on vient au théâtre pour voir des comédiens, pour voir leurs expressions de visage, leurs réactions et tout ça. Donc ça change beaucoup de choses. Le théâtre de poche, c'est intéressant parce que ça induit forcément un autre rapport avec le public. Il est rare dans un théâtre de voir les gens qu'on a en face de soi, des fois parce qu'on joue devant 300 personnes, alors forcément ceux du dernier rang ils sont un peu loin. Ici au contraire on est très proche, donc
Ça nous permet à nous comédiens des choses. On est par exemple moins obligé de projeter la voix. Et du coup, on a un rapport dans le jeu qui est peut-être un peu plus confidentiel et parfois un peu plus fin. Et puis aussi, ça nous permet de très bien sentir les rapports avec le public. C'est toujours agréable d'avoir cette espèce d'intimité avec le public. On a des élites en spectacle. Alors je suis heureux d'accueillir aussi ce soir Patrice Janté, président de notre comité de quartier. PTV, le petit théâtre? Oui. C'est la maison de jeunes et de la culture du quartier des Salins? Non, non, on n'a pas cette prétention-là. Non, c'est parce qu'on travaille en partenariat avec le comité de quartier. Je pense que c'est intéressant pour les deux associations et ça nous permet effectivement d'établir des relations, de connaître les gens, de se connaître entre eux. Attends, au même instant, je me surprends même à fredonner la vie en rose. La vie en rose? Putain! Et attends, c'est pas fini. Hier, rebelote. Quelle histoire! C'est déjà plus belle la vie. Enfin, on peut pas passer à Vallières sans goûter au Petit Vallières. C'est vrai. Et on vous fera goûter le Petit Vallières, la dernière cuvée du Petit Vallières. Un vin issu, il y a une dame qui connaît là-bas. Quand la poste a été construite, la rue n'était pas encore percée jusqu'en haut là. Et c'était des vignes, quoi. Il restait encore des vignes et c'était tout un quartier viticole. Donc pour rappeler ce passé, on a fait une manif au cours de laquelle on a planté des pieds de vigne. Hein, et on avait monté une pièce, créé une pièce de théâtre spécialement sur le vin. Elles sont encore des choux à la crème fouettée. Quelqu'un en veut? Cet homme a toujours appris à partager. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prétendent, et j'en ai rencontré, Je suis parfaitement au courant. que Jean-Claude Martin c'est un rigolo, il connaît rien au théâtre? Ils ont dit la première chose qui leur venait à l'esprit. Bon, je leur réponds rien, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun a le droit d'avoir son opinion. J'ai pas la prétention de connaître beaucoup de choses en théâtre, mais j'en connais quelques-unes, malgré tout. Voilà, bon, après j'essaye de les transmettre, et puis j'en ai encore beaucoup à découvrir et beaucoup à apprendre. Voilà, mais ce que je sais, j'essaye de le transmettre. Parfois, après, ce que les gens prétendent ou prétendent pas, vous savez, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut. Oublions ces petites anicroches. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Bon, où en étions-nous? C'est pour ça que vous lui avez demandé la définition du théâtre. Il y a forcément une part de déconnecté et d'imaginaire dans le théâtre. Qu'est-ce qui est le plus important? Le théâtre, c'est le miroir de la société, d'une part. Après, ça sert aussi à interpeller, à provoquer, à témoigner. Voilà, c'est tout ça le théâtre. Hein. Et à provoquer la discussion, à provoquer peut-être des prises de conscience. Voilà, qu'un livre ne provoquera pas, que le cinéma ne provoquera pas de la même façon. Voilà, c'est du spectacle vivant. Puis ça sert aussi à distraire, hein, parce qu'il y a des pièces qui n'ont pas de message, qui sont là pour distraire, pour faire passer un bon moment aux gens. Être ou ne pas être. Je pense qu'il faut cesser d'opposer le théâtre amateur et le théâtre professionnel. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie d'abord. Hein. Les professionnels sont payés pour jouer et les amateurs payent pour jouer. C'est une différence fondamentale. Être ou ne pas être. Non, ça ne vient pas, ça ne revient plus. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a des amateurs qui effectivement peuvent présenter des spectacles meilleurs que ceux des professionnels, mais généralement c'est quand même les professionnels dont c'est le métier, qui ont une formation qui présentent des spectacles meilleurs. Pendant très longtemps, dans la région, il y avait une opposition entre les amateurs et les professionnels. Disons que chacun travaille dans son coin. Ayant pas toujours d'ailleurs une très bonne opinion de ce que faisaient les autres, c'était curieux, c'était comme deux camps face à face, et c'est vrai qu'ici il y a eu quelque chose d'un peu nouveau et qui reste d'ailleurs à mon avis exceptionnel, parce que je ne crois pas que ça se passe tellement ailleurs.
Le petit théâtre de Vallières et surtout Jean-Claude Martin ont pris l'habitude de demander à des professionnels de venir régulièrement sur des occasions, des spectacles, des mises en scène, des événements, de venir faire travailler ou travailler avec les gens du petit théâtre de Vallières. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui au départ a un peu surpris parce qu'on n'avait pas l'habitude de ça. Et puis voilà, l'habitude s'est prise et je crois que tout le monde est très content de ce partenariat et donc on revient régulièrement à la demande de Jean-Claude pour travailler sur tel ou tel projet. Être ne pas être. Et nous, on entretient de très bonnes relations avec les professionnels, avec qui on travaille en permanence, hein, que ce soit au niveau du jeu, de la mise en scène, comme au niveau de l'écriture. Voilà. Je trouve complètement absurde d'opposer amateurs et professionnels. Je pense que c'est complémentaire. Les uns ont besoin des autres et vice-versa. C'est le cas de le dire. Et je trouve qu'à Vallières, ça se passe très bien. Je crois qu'on vient aussi parce que quelque chose de particulier avec les gens qu'on fait travailler ici, c'est que ce sont alors des amateurs au sens où ils aiment ce qu'ils font. Et donc il y a un engagement, il y a une passion, il y a une envie de faire qui est très agréable et qu'on ne retrouve pas forcément toujours avec les professionnels. Si fût, si caisse, les doigts dans le trou du fût, la main entre les caisses. Je pense qu'on est un peu reconnu quand même, hein. Aussi bien dans le milieu amateur que dans le milieu professionnel. Je pense qu'on est quand même en partie reconnu, oui. Oui, oui. La récompense, la récompense. Le petit théâtre est éditeur. Putain, j'aurais mieux fait de rester couché. Vous savez que je pouvais compter sur vous? Oui, ben c'est pareil, c'est aussi une suite logique à ces concours. À partir du moment où on fait un concours, la pièce ne peut pas se contenter d'avoir un prix, l'auteur ne peut pas se contenter d'avoir un prix, et puis on met ça aux archives et c'est fini. L'intérêt, c'est justement d'éditer ce texte pour le faire connaître et éventuellement qu'il soit créé sur un plateau. Hein. D'ailleurs, nous, on s'engage à la pièce qui a le premier prix du concours d'auteur, à la créer. On a créé un atelier pour ça, pour qu'elle soit créée sur un plateau, portée à la scène. On a organisé un atelier pour porter cette pièce au plateau. Une Bible, un Coran et le petit livre rouge. Ce sont des outils pour maîtriser les peuples. La conception est tout autre, vous le comprendrez. Ton huis clos te protège, un univers ouaté qui déforme la réalité. J'ai l'impression que vous confondez foi et... C'était en 2015, c'était l'aboutissement d'un projet de la compagnie Hors la Loi, hein, qui avait été créé pour les 15 ans du Petit Théâtre de Vallières. Et oui, on a voulu faire Avignon parce que ça méritait d'être inscrit dans l'histoire du théâtre et que c'était possible avec une petite compagnie. On était 2 comédiens, une régisseuse. Et puis toute une équipe du théâtre vice-versa qui est venue nous donner la main pour tracter, pour faire la pub, pour coller les affiches, etc. Et ça a été vraiment une belle aventure. Bien. Vous devez tout nous dire, tout relever, tout analyser. Comment ça se passait là-bas? Vous étiez au Hilton? Non, on avait loué, une semaine. On avait loué un appartement, hein, dans lequel on était 10 personnes à loger. Et ça se passait très bien, ça a été une vie en collectivité qui s'est très bien passée. On jouait tous les soirs à 20h20 dans un petit théâtre qui était guère plus grand que le nôtre. Ça a été une expérience fabuleuse et vraiment enrichissante. Vous avez eu du monde? On a eu du monde. On a eu du monde. Sur un budget de 15 000 €, on n'a fait que 400 € de déficit. Ah ouais. Donc on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Et puis c'est fabuleux de jouer tous les soirs pendant 3 semaines. C'est fabuleux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mesdames et messieurs, ceci n'est pas une pièce de théâtre. C'est complémentaire, on nous propose un spectacle musical, pourquoi on ne le prendrait pas dans la programmation? Vous allez les chercher.
Non, non, parce qu'on a très peu de dates quand même, donc et beaucoup de propositions, donc voilà. Ceci n'est pas une pièce de théâtre. Ça, on va le savoir. Le festival de jazz, c'est pareil, hein, il est né parce qu'il y avait des groupes de jazz qui voulaient donner le concert ici, et on a décidé de faire un petit festival, sans prétention, mais voilà quoi. Révolution! C'est la révolution! Cette année, vous avez fait des frais, là. Vous avez investi, non? On a couvert la scène du théâtre de Verdure, oui, pour faire un kiosque à musique. C'est pas un billet de 50 qu'il fallait, mais 10, 100 000, je ne sais pas. La reprise de l'enduit et tout, là, ça date de quand, ça? Ça date de 2 ans maintenant, 2 ans ou 3 ans, là, oui. Bah oui, ça avait besoin. Hein. Ça change tout, hein? C'est vrai que ça... ressemble à un théâtre, maintenant. Oui, oui. Oh mon roi, moi aussi je rêve, mais plus simplement d'avoir un enfant que je puisse aimer longtemps. Vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne, ce PTV. Sans théâtre, pas de spectateurs. Sans association, pas d'investissement, pas de finances, pas de subventions. Donc, pas d'atelier, pas de comédiens et pas de spectacle. Après ce petit voyage au cœur de cette fabrique de comédiens, le temps des décors et des costumes est arrivé. Et avec lui, celui de partir à la découverte des 27 spectacles et manifestations qui ont jalonné la vie du PTV tout au long de cette 20e année. Une excellente occasion de vérifier si les élèves des différents ateliers ont bien bossé. Alors, accrochez vos ceintures, car ça décoiffe. C'est parti! Allez, on fait un décompte. 5, 4, 3, bon, ça commence mal. Hein. Vous avez commencé la sieste? Non. Bon, vous avez pas beaucoup de voix. Hein. Oui. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Ah, c'est un petit peu mieux. Hein, mais... Bon spectacle et à tout à l'heure. il a du peps. Un charme à tomber. Bon, ce côté consommateur boulimique de jeune femme. Passionnant métier de psychosexologue pour couple à la dérive. Bon, ok. Ta liberté restera intacte. Pas de sortie au cinéma, pas de leçon de tennis avec lui. Ok, on oublie. Quand tu te tais, tu manges 2 minutes, tu vois, comme ça change tout. Mais je vous la tienne. Avec grand plaisir. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Bon, quand il s'agit d'une fille, on parle pas de mensonge, hein? La vérité est toujours un petit peu décalée, quoi. Et son téléphone? Exprimez le remords. Oh, il vous ferait quelque honneur. Pour le présent est à venir. Que peut-on faire sinon tenir? Enivrez-vous sans cesse de vin. Attends, j'ai encore fait avec les scouts. Billy Bob. Non. Il manque. Fougie. Fougie? Oui. Mais pourquoi Fougie n'est pas là? Il est dans le nuage. Petite, grande. Et parfois moyenne. Et parfois moyenne. Et les enfants? Que vois-tu de moi? Mon corps? Mon âme, elle? Tout est lieu en fumée, tout est poussière. Je le sentais étroit. Je deviendrai le néant. On continue. Donc j'ai écrit effectivement des choses pour elle, et elle a eu cette honnêteté de me dire, mais tu sais ce que tu écris, c'est totalement injouable. Paroles et chansons de Chantal Pujarinet et Allégresse de Quentin Benoît. Le feu au lac. Les personnages. Paroles et chansons. Scène. Merci Sophie. Émilie Lacroix. Henri Rouspette. Et Pierre. Guy Béchamp. Tremblay tout entier. Vivien Jarry. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons. Éléonore Casimir. Ah, d'accord, je n'avais pas...
Que le théâtre soit notre salut. Je voudrais bien vous y voir, vous, avec une tête d'ours. Médée, comment tu t'appelles déjà? Ah, Comment puis-je... Je le savais, mon adoré, mais laisse-moi te contempler que tu es beau, immense, puissant et fier. Tu n'as pas changé. Au courant des événements? Mais tout ça va trop vite pour nous. L'armée, faute de munitions, a déposé les armes. Le metteur en scène est mort. Et tout de même pas enterrer votre frère chez nous? Faut pas déconner, Antigone chez Hamlet. Nous en sommes là. C'est comment dire l'anarchie là. Nous sommes en mesure de poursuivre la représentation. Bravo. Et péché est un bien grand mot. Pas vous dire que depuis ce matin je suis au labeur. Adieu, l'heure du retour est proche. Hein? L'ambassadeur de France. Maintenant, il a beau à tue-tête toute la journée. Maintenant nous avons la fée grosse cloche. C'est bien ce que je dis à un grand singe tout poilu. Jamais dit quoi? Que j'avais l'air faux cul quand je souris. J'ai peur de me réveiller. Incroyable. Je n'en crois pas. Le plaisir de ne plus avoir peur à la fin. Le minable toubib de troisième zone. T'emmerde. Je ne veux surtout pas me réincarner en n'importe quoi. Pagaille. C'est la chiolie. Et j'en profite donc pour vous remercier. Le secret du vote est inscrit dans la Constitution. Les gens ont massivement voté blanc. Mesdames, messieurs, Le ministère de l'Intérieur gère parfaitement la situation. Le mécontentement monte au sein de la population. Certains groupes savent. Tu vois, il y a du vent. Tu peux dire vent en poupe. Faut pas pleurer. notre fiancée est morte. La tristesse ne voilà plus jamais son regard. Elle reprit goût à la vie. Il est temps! Laisse la place aux jeunes! La mort disparaît en claquant des os. Madame la girafe! Nous n'avons jamais mangé de chiens, de chats et de souris. Espèce de voleur! Bandit! Ou alors... arrête, ça chatouille! Ça fait guili-guili sur celui-là! Pourquoi? Ce sont les 6 solutions. Appelez la police. Bonjour mesdames! Bonjour madame le maire! C'est sûr que c'était elle. Mais c'est sûr que je vous... qu'est-ce que j'ai entendu? Il a dit madame Germaine. Tu parles? Savez-vous que je fais des fromages? Et... T'as entendu? Personne. Elle a été malheureuse dans sa jeunesse. Elle est ok avec ça? Si vous... Attention, hein, que ce soit pas le même charivari qu'hier soir. Ça m'a fait Ils avaient bien dit qu'ils avaient volé. Et à chaque fois qu'on a voulu récupérer notre butin, on a toujours été dérangés. Quand j'étais petit, je la suivais partout. Prends exemple sur Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République française. Il se déplace sur 3 jambes car il a besoin d'une canne. Viens mon agneau, je ne veux pas que tu finisses dans le vôtre d'un loup. Le bisou! Le bisou! Vous aimez Ama et c'est bien, vous mentez pour elle et c'est bien. Retournez là-bas, il est resté! Arrêtez qu'on célèbre sa mémoire. S'il avait été chez nous, ça... tout le monde et la mort. Tout le monde la craint. Je refuse de voir le débarquer le mari d'Ama sur une de mes tables d'opération. Vous pouvez sortir. Madame Dom, c'est... Madame la Présidente. Xanax 1 mg. Vous pensez ou vous en êtes sûr? Je sais plus. J'étais coiffée comme aujourd'hui. D'abord, elle a dit qu'elle était fiancée. Est-elle coupable de meurtre? Les articles 366. Mes copines sont habillées comme ça. Des amis de 6e heure. Ce serait d'une autresse. Explosif. C'était de mon nez, pourtant tu ne voulais pas. Et ça, tiens, Raison de craindre pour ce récital ce soir, parce que ce que je viens d'entendre cet après-midi, c'est pas folichon, hein. Qu'est-ce qu'elle dit là? Encore là, et puis là. Sorcière. Tu me poses combien? Allô? C'est moi. Des bijoux. Des bijoux. En cas où... C'est dessus.
À la contempler, il s'est senti transformé. On la connaît. Je suis l'ami, l'amical. Les couteaux inquiets restaient sur leur garde. Qui ne jurait que par le salé, c'était déjà pris de bec. Je calme avec une prière. Elle s'agenouilla. Finalement, chacun des comédiens en herbe aura vite oublié toute cette tension qui l'habitait chaque fois que, rongé par le trac, il aura vu se lever le rideau rouge devant un public impatient, exigeant, prêt à ne rien laisser passer. Le jour J, les sourires sont au rendez-vous, balayer la hantise du trou de mémoire ou celle d'écorcher un peu le texte. Seul demeurera en chacun le souvenir d'une heureuse rencontre avec le public et d'une jubilation à nul autre pareil. Celle du dépassement de soi.
Après ce long voyage au cœur d'un cratère toujours en éruption, et avant de nous donner rendez-vous dans 5 ans pour fêter le quart de siècle du PTV, ce petit théâtre de Vallière né un peu par hasard, le mot de la fin reviendra évidemment à l'agent JCM, celui sans lequel rien ne serait sans doute jamais arrivé et qui semble tenir bien en main les manettes des aiguillages pour aider cette petite merveille à continuer son chemin sur les rails de son fabuleux destin. Pas vraiment de message, sinon de continuer, que le théâtre, ça fait partie de l'éducation, que ça ouvre des horizons et que surtout ça peut développer, ça doit développer l'amitié, la solidarité, et c'est ça le message important, quoi. On n'est pas là pour se faire la guerre, on est là pour essayer de rendre le monde meilleur. Voilà. Et c'est ça le message du théâtre. Waouh! On dirait bien que ça a marché, regarde! J'ai l'impression.